Dans toutes nos créations, on essaye de faire des choses qui transcendent un peu l'instant. C'est-à-dire qu'on fait durer les choses en les racontant avec les bijoux. Ben, la liberté pour moi est un maître mot parce que ça me permet de faire ce que je veux, comme j'ai envie de le faire. Et donc évidemment pour un créateur, c'est essentiel. Alors moi, j'ai toujours adoré les bijoux parce que ça transforme les femmes en princesses à travers des objets que j'aime créer, dessiner, qui sont les bijoux. C'est à la fois le goût de l'excellence, c'est aussi des rencontres et puis c'est travailler avec des matières magnifiques dans un cadre qui est évidemment formidable puisque c'est celui de la place Vendôme où il faut être quand on est joaillier. Alors j'ai eu l'immense privilège de pouvoir créer toute la joaillerie de Chanel pendant 20 ans, donc depuis ses débuts, et puis ensuite accompagner également la maison Louis Vuitton. J'ai eu la chance de faire du rouge à lèvres pour un rouge à lèvres pour Guerlain qui est le rouget, des flacons de parfum. Dernièrement, un flacon pour du cognac. À chaque fois, ça a été merveilleux parce que j'ai appris plein de choses et puis surtout, j'ai pu participer à l'histoire de ces belles maisons. La joaillerie est un métier qui requiert plein de savoir-faire, des savoirs différents. Donc on fait travailler à la fois, ça va depuis les mines, trouver des pierres extraordinaires, les choisir, les sélectionner, les tailler, faire briller les diamants. On fabrique des choses en métal, il y a de la fonte, il y a de la façon, il y a de la sculpture. Et je connais individuellement chacun des artisans qui participent à une création. Et évidemment, je les sélectionne en fonction de leur savoir-faire exceptionnel qui peut être n'importe où dans le monde. Alors principalement en France parce qu'on est très privilégié, mais les diamants ne sont pas extraits de la place Vendôme, bien sûr, ni retaillés ici. J'ai eu l'immense privilège de pouvoir fabriquer la tiare que la princesse Charlène a portée le jour de son mariage. Et évidemment, c'était quelque chose d'exceptionnel parce que c'est toujours très amusant. Justement, en plus, par rapport à mon histoire personnelle, c'est une femme qui devient princesse grâce aux bijoux que j'ai dessinés pour elle. Et puis, je me suis beaucoup amusé parce que si on ne s'amuse pas, nos clients ne s'amusent pas. Et donc, c'était d'ailleurs presque plus une rencontre assez amicale parce que l'idée, c'était de raconter à la fois Monaco, à la fois la princesse et à la fois me raconter moi à travers cette création. Dessiner une épée d'académicien, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'une fois de plus, c'est ce que j'aime, c'est la rencontre avec quelqu'un. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment des êtres d'exception, les fameux immortels qui siègent sous la coupole. Par exemple, pour Xavier Darcos, c'était passionnant parce que d'abord, on a fait une petite vidéo qu'on peut voir sur YouTube où il se raconte et où je traduis ses idées sous la forme d'une épée. Et ensuite, ce qui est très beau, c'est de rentrer dans leur intimité, parce que souvent, il y a bien sûr leur œuvre, mais il y a leur famille, l'endroit d'où ils viennent, les couleurs qu'ils aiment bien, les choses qui les font vibrer. Il y a certaines épées, parce que j'ai eu la chance d'en faire 4, les académiciens ne la portent pas tellement, elle est belle, donc ils ont une épée de substitution, et la très belle, elle reste à la maison de peur qu'on l'abîme ou qu'on la raye. La façon dont on approvisionne les matières est évidemment essentielle. Le critère premier, c'est quand même d'avoir ce qu'il y a de plus beau et de plus intéressant, et ensuite de le faire de façon responsable par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'on a pu entendre des enfants qui travaillent dans des mines. Donc ce qu'on fait énormément, d'abord on fait ce qu'on appelle du upcycling. Souvent on prend des bijoux anciens, par exemple on peut nous amener un bijou et on va faire une nouvelle monture, on peut acheter des choses en vente aux enchères. Et pour ce qui est de l'or, une grande partie de l'or qu'on utilise est de l'or recyclé. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des valeurs un peu universelles, de beau, d'amour, d'être agréable, d'être bien accueilli, d'avoir par exemple une musique sympa. Moi, je choisis toutes mes musiques ici. On essaye de faire des choses accessibles et ça n'empêche pas qu'on peut faire aussi des choses très extravagantes qui s'envolent avec des diamants de couleur, des choses un peu exceptionnelles. Donc, on essaye d'avoir ce partage. Ça permet d'avoir une approche qui est un peu universelle et qui parle à toutes les générations.
Chacun a sa définition du luxe et il y a autant de définitions du luxe qu'il y a de définitions du beau ou de concepts un peu universels. Vous voyez, et le luxe, ça peut être aussi le temps, ça peut être quelque chose un très beau whisky, peut-être un chocolat, mais ça peut bien sûr être un bijou, une très belle pierre qui va vous faire rêver d'une part parce qu'elle est très belle, mais d'autre part parce qu'elle vous parle de ce moment magique qu'on vous l'a offert pour vous dire que vous étiez la femme de votre vie. Donc en tout cas, c'est cette idée-là qu'on retrouve. Et je pense que le message est presque plus important que le messager. Dans toutes nos créations, on essaye de faire des choses qui transcendent un peu l'instant. C'est-à-dire qu'on fait durer les choses en les racontant avec les bijoux. Quand on porte un battement de cœur au poignet, en fait, ce moment, cette histoire, ce qu'on raconte, ce sentiment, en fait, il dure à travers l'objet qui en capture l'essence.